Bonjour mes nymphes et papillons de venir. Alors aujourd'hui, on est le 62e jour du défi de l'hibou sur l'argent. Et le thème du jour est être libre. Alors quel vaste sujet et on va vraiment cette semaine toucher des choses en profondeur et j'adore. Alors la petite phrase c'est aucune prison, aucun barreau ne pourront m'empêcher de me sentir libre. Et cette phrase vient de Roger McGowan, qui est condamné à mort pour un meurtre qu'il n'a pas commis et qui est dans le couloir de la mort depuis 30 ans en attendant la révision de son procès. Alors là, on a tout résumé. Et donc, nous aspirons tous à la liberté, mais inconsciemment, sommes nos propres saboteurs en nous empêchant d'y goûter pleinement. Donc ceux qui sont avides de liberté ont logiquement horreur de se sentir coincés, prisonniers dans une relation, un lieu, une place de travail ou autre chose. C'est moi. Par exemple, pour ne pas être coincé dans une relation de couple, autant ne pas tomber amoureux et garder de la distance. D'autres sont en couple depuis longtemps sans se sentir coincés. Votre ressenti vous appartient pleinement. Je ne vais pas jusque-là, quoique pour l'instant peut-être quand même. Non, j'ai d'autres objectifs et donc je... Alors, comme être libre et être coincé, prisonnier ne sont que deux facettes de la même pièce, vous avez à accueillir les deux faces pour vivre les événements autrement. Pour reprendre l'image de la pièce de monnaie, il est impossible de n'emporter que le côté pile et pas le face, ou vice-versa. Donc, certains projettent sur l'argent une croyance selon laquelle plus ils auront d'argent et plus ils seront libres. Cela n'est pas vrai. Beaucoup de personnes possédant bien assez d'argent sont prisonniers d'un métier, choisi par loyauté familiale, par exemple. Dans un couple, par peur des conséquences en cas de séparation. Et sans doute, la plus grosse prison est la peur du regard des autres, surtout des proches. L'argent vous permet de devenir plus que ce que vous êtes déjà. C'est un miroir grossissant. Si vous aimez aider les autres, alors vous pourrez aider encore plus. Si vous vous sentez coincé, vous vous sentirez encore plus coincé. Mauvaise nouvelle. Alors, défi du jour, observez si vous vous sentez pleinement libre dans votre vie. Quelles sont les situations qui vous font vous sentir bloqué? Avez-vous horreur de vous sentir coincé? Regardez avec bienveillance comment vous vous empêchez d'être libre. Excusez-moi. Alors là, on va toucher des clés essentielles. Alors, quand vous aurez pris votre petit cahier et vous aurez noté tout ça, mettez sur pause, réécoutez éventuellement. Alors, nous entendons souvent des personnes dire qu'elles feront bien autre chose s'il n'y avait pas le crédit de la maison. Autrement dit, la charge financière de leur chez-soi devient leur prison. Installez-vous debout ou bien assis et prononcez les premières phrases en écoutant la résonance corporelle et émotionnelle, puis la seconde. On va refaire le petit exercice des deux phrases. Donc, je suis coincé ou prisonnier. Dites le mot qui est insupportable pour vous. Et c'est pleinement OK. Je suis libre avec ou sans argent. Ou autre chose que l'argent, selon sur quoi vous projetez votre liberté. Par exemple, avec ou sans faire ce que je veux. Être propriétaire, être mon propre patron.
Donc répétez les phrases autant de fois et aussi longtemps que nécessaire pour vous sentir pleinement dans votre corps. Pour nourrir votre mental, dans certaines situations de la vie, être coincé peut être agréable. Par exemple, sur une île paradisiaque car le moyen de transport sont en grève. Dans un chalet de montagne alors que l'abondance de la neige vous empêche de rentrer. Dans les bras de la personne qui vous est chère, etc. Donc, réfléchissez à une situation dans laquelle vous vous sentez coincé et pourriez faire un premier pas pour la changer. Demandez l'avis d'une personne extérieure éventuellement. Donc, voilà un très beau travail pour aujourd'hui. En tout cas, moi je trouve, parce que ça me parle énormément. Moi et la liberté, c'est quelque chose de primordial. Et c'est vrai que par certaines choses, je me sens coincée en ce moment. Et d'ailleurs, en parlant de coincée, hier, en faisant mon sport, je me suis coincé le dos. Donc, je me suis fait mal dans le bas du dos. Et donc, hier, toute la journée, j'ai été bloquée, je marchais comme un petit canard, comme ça. J'avais le bas du dos vraiment pas bloqué, mais qui est douloureux en tout cas. Et donc, voilà, qu'est-ce que j'avais à comprendre en faisant mon sport? Peut-être simplement en discutant avec ma coach d'écouter mon corps. Et donc, voilà, je suis allée trop loin et je me suis fait mal. Au premier exercice, enfin non pas, première série d'exercices, au quatrième de la première série d'exercices, je me suis bloquée. Donc je n'ai pas pu faire plus alors que j'étais en pleine forme et que vraiment certains exercices étaient au niveau 3 de l'exercice sans trop de difficultés, quand même un petit peu essoufflé, mais bon, j'étais étonnamment surprise de pouvoir être au niveau 3 de certains exercices. Alors que moi, je vous dis, ça fait la 2e semaine que j'ai repris ces exercices. Et donc, voilà, j'étais quand même un petit peu... j'étais fière de moi et heureusement surprise de là où j'étais. Et là, voilà, je me suis fait mal au dos et donc j'ai dû arrêter. Mais je pense qu'il y a certaines compréhensions. Voilà, on a eu certaines compréhensions. Hier soir, j'ai bien fait un mélange d'huile que j'ai mis. Et ce matin, je touche du bois, ça va mieux. Donc, j'ai encore un petit peu mal et je le sens encore un petit peu. Mais nettement moins que hier. Et je marche droit. Donc, je marche plus comme un petit canard. Donc, c'est bon signe. Enfin, c'est bon signe. Donc, voilà. C'est que les compréhensions sont passées et que les choses passent doucement. Donc, voilà, donc prenez soin de votre corps, entendez-le. Donc, bon, là, j'ai rien entendu, j'ai fait 5 secondes de trop et j'ai pas stoppé à temps. Mais voilà. Je savais que cet exercice-là, quand je l'ai fait, quand je l'ai commencé, j'ai essayé le niveau qu'il demandait, mais c'était trop fort pour moi. Et donc je le savais, je l'ai fait au niveau 2. Mais malgré ça, c'était encore trop fort. Donc voilà, il faut vraiment, vraiment s'écouter et vraiment écouter son corps. Quand il vous donne un signal d'alarme, stop tout de suite, et pas attendre. Donc, voilà, c'était l'enseignement du jour. Alors, je vais sur ce tirer une petite carte pour notre compréhension du jour sur la liberté et le fait de se sentir coincé. Donc, vraiment, la synchronicité de ce thème du jour est très, très, très parlant pour moi. D'où une petite carte parce que ça me fait sourire. Donc, découvrir
Voilà, une jolie carte que vous pouvez mettre sur pause pour l'écrire si vous le désirez. Alors, découvrir, je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher-prise et le désintéressement. Je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. C'est magnifique. Alors là, l'image, je trouve vraiment superbe. Et la synchronicité du message également. J'adore. Pour moi en tout cas. Mais ça vous parle certainement aussi, je suppose. Dites-le si les cartes vous parlent aussi et si ça vous... Voilà, s'il y a un message qui passe pour vous également dans les cartes que je tire. Ça m'intéresse. Alors, je vous embrasse et je vous retrouve demain.